Bonjour à tous, je me présente, Kevin Arfexa de la société Synode. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de nos produits, Exanode 5.0 pour l'entreprise. L'intérêt de notre solution est très simple, c'est qu'on va pouvoir utiliser le stockage local qui se retrouve au niveau de certains serveurs, agréger ce stockage local via notre technologie Exanode et ensuite fournir ce qu'on appelle un SAN virtuel, c'est-à-dire un stockage unifié et sécurisé. Ce stockage local va être ensuite utilisé par des applications de type HPC, donc calcul haute performance, mais aussi par des hyperviseurs. Notre solution est disponible en trois versions, une version VMware, une version Linux, ainsi qu'une version pour Windows. Aujourd'hui, en démonstration, ce sera la version VMware qui sera présentée. Sans plus tarder, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'infrastructure Exanode for VMware qui sera déployée au cours de cette démonstration. Donc je dispose de 3 serveurs physiques avec du stockage local. Je retrouve ma couche de virtualisation. Dans un premier temps, je serai amené à déployer mon appliance Exanode au niveau des 3 nœuds. Afin de segmenter le trafic de ma solution, je vais créer un réseau spécifique et segmenter le tout au niveau d'un VLAN. Donc ici, VLAN Exanode. Et dans un deuxième temps, je vais créer un deuxième réseau qui sera utilisé en tant que réseau de stockage. Ici, VLAN de stockage, de manière à apporter mon stockage iSCSI à mes hyperviseurs. Donc voici notre agenda pour cette implémentation d'Exanode for VMware. Donc 3 étapes seront nécessaires de manière à arriver à une solution fonctionnelle. Donc la première étape consiste à modifier les propriétés de nos hyperviseurs, à savoir création de vSwitch et utilisation de VLAN. Deuxième partie, elle consiste à déployer notre appliance Exanode en utilisant le stockage local, donc création de volume RDM, ainsi que la configuration IP de notre appliance. Enfin, la troisième partie sera utilisée de manière à créer le cluster de stockage, donc deux possibilités, soit une création via la Web Management, soit une création en ligne de commande via la CLI. Voilà, de retour sur mon vCenter, je retrouve mes 3 hyperviseurs. Chaque hyperviseur dispose de 6 cartes réseau afin d'implémenter les différents vSwitch qui seront nécessaires à Exanode. Au niveau du nœud networking, vous pouvez constater que je dispose actuellement du vSwitch 0. Ce vSwitch 0 est utilisé pour le management de mon hyperviseur et éventuellement pour donner l'accès au réseau à mes machines virtuelles. Ce vSwitch dispose de 2 cartes réseau en teaming pour la redondance. Je vais créer 2 autres vSwitch. Le premier sera utilisé pour le management cette fois-ci de ma solution Exanode et pour le transfert de données entre les différents nœuds Exanode. Et puis un deuxième vSwitch qui sera utilisé en tant que réseau de stockage. Donc pour ce faire, j'ajoute mon premier vSwitch, donc Add Networking. Donc ici, la connexion sera de type Virtual Machine. 2 cartes seront utilisées pour la redondance. Le Virtual Machine Power Group ici aura pour label Exa VM Network. Et je vais confiner l'ensemble de ce trafic réseau au niveau d'un VLAN ici, le VLAN 101, de manière à ne pas être perturbé ou ne pas perturber la production. Next, Finish. Je crée ensuite mon deuxième vSwitch, utilisé pour le réseau de stockage. Donc ici, une première connexion de type Virtual Machine. Toujours 2 cartes réseau pour le teaming. Et pour label, ici ça sera Exa iSCSI Target, puisque je vais m'aider de ce port groupe afin de délivrer l'ensemble des volumes Exanode à mon hyperviseur. Donc ici, on va confiner le tout cette fois-ci dans le réseau de stockage, dans un VLAN. Ici, VLAN 102, Finish. Je vais éditer les propriétés de ce deuxième vSwitch, donc vSwitch 2. Et je vais ajouter un VM kernel qui va permettre à l'hyperviseur de récupérer le stockage qui est délivré par la connexion de type Virtual Machine, par le premier port. Donc ici, connexion de type VM kernel, next. Le label ici, assez explicite, Exa ISSI Initiator cette fois-ci. Et toujours confiné dans le VLAN 102. Next. Je spécifie une adresse IP qui va permettre à mon hyperviseur d'avoir accès à la cible, donc à la target, 192, 168, 102, 151. Et le masque par défaut, /24. Next. Finish. Close. Donc voilà, donc je dispose pour Exanode d'un vSwitch, ici vSwitch 1
pour la communication entre les différents nœuds hexanode. Et ensuite un vSwitch 2 utilisé en tant que réseau de stockage. Je réalise la même configuration sur l'ensemble des 3 nœuds, puisque ces nœuds vont accueillir une appliance hexanode. Et on pourrait vérifier ensemble que la configuration est effective sur les autres nœuds. Donc, au niveau de l'onglet configuration, networking, où je retrouve à chaque fois mon vSwitch 1, mon vSwitch 2. Même chose sur le troisième nœud, au niveau de l'onglet configuration.